Écoute, ouais, on vient de sortir du comité syndical du Citral. Donc là, c'était le 10 décembre 2021. Et en fait, on est sur le dernier comité syndical sous ce format. Parce qu'en fait, le Citral disparaît et va laisser place au 1er janvier 2022 à un établissement public qui va s'appeler Autorité organisatrice des territoires lyonnais. Donc le périmètre va s'agrandir. En fait, on va absorber un certain nombre de communautés de communes du Rhône et du Nouveau-Rhône. Donc le périmètre du Citral va grandir et va changer de nom. Et donc en fait on aura un nouveau périmètre avec un nouveau conseil d'administration. Donc c'était le dernier comité syndical sous ce format. Et donc, tu m'as dit donc, le SPASER, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les délibérations qu'il y a eu à ce Ouais, sujet? alors le SPASER c'est un nom un peu bizarre, mais en fait on a voté le schéma de public d'achat écologique et responsable. Donc en fait voilà, le Citral est, on va dire, un acheteur public conséquent, puisqu'on achète à peu près chaque année pour 600 millions d'euros de commandes publiques. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas de schéma directeur pour piloter les achats. Alors il y a certaines choses qui se faisaient déjà, il y avait déjà des clauses d'insertion dans les marchés publics par exemple. Mais tout ça a été revisité. Et donc il y a eu un travail qui a été mené par le bureau exécutif et la commission d'appel d'offres pour mieux piloter à la fois l'insertion et l'impact social de l'achat public et aussi évidemment l'impact écologique de tous les achats, que ce soit en termes de marché de travaux ou alors en termes de matériel roulant. Donc on va mieux orienter les achats du Citral vers quelque chose de durable, quelque chose qui reste dans le temps et cette chose-là va être revisitée tous les 2 ans. Donc c'était une des délibes importantes aujourd'hui compte tenu de l'impact financier du Citral sur le territoire. Tu me disais tout à l'heure que vous aviez parlé aussi des nouvelles lignes de tram ici. Ouais, complètement. Il y avait 3 délibérations importantes où on vient encore avancer dans les projets de tramway. En l'occurrence, le T6 Nord qui traverse Villeurbanne, le T9 qui rejoint Vaux-en-Velin et le T10 qui connecte Lyon 7, Saint-Fond et Vénissieux. Et donc on a pris acte des concertations qui avaient eu lieu pour tous ces tramways-là. Et donc on continue d'avancer dans les projets. On passe dans des phases maintenant plus opérationnelles, des phases d'études. Les tracés ont été retenus. Il y a des variantes qui avaient été soumises à concertation qui sont aujourd'hui choisies, notamment sur le tramway T9 à limite Villeurbanne-Vaux-en-Velin, où on va passer sur la rue de la Fessine sur Villeurbanne vers Croix-Luisée. Voilà, les arrêts aussi sont connus. Il y avait un certain nombre d'arrêts qui avaient été soumis à concertation. Aujourd'hui, on a figé les futures stations de tram avec les noms des stations. Donc ça devient concret aujourd'hui pour les habitants d'avoir un plan de tramway avec des stations qui permettront de connecter soit au métro B pour le T10, soit au métro A pour le T9. Voilà, donc on arrive dans une phase maintenant plus opérationnelle, puisqu'on va dire qu'on sera en capacité de lancer les premiers travaux d'ici un an et demi. D'accord. Qu'est-ce que tu voulais nous dire d'autre par rapport à ce conseil Ouais, il y avait un dernier élément que je voulais dire, c'est qu'on a aussi voté ce qu'on appelle les conclusions de la commission d'adaptation de l'offre. Et donc ça, c'est une commission qui se réunit 2 fois par an et qui vient améliorer le réseau là où il y a des besoins. Et donc je pense notamment à des fréquences de lignes de bus qui seront trop faibles. Eh bien, on vient rajouter des bus supplémentaires pour qu'il y ait plus de fréquences sur certaines lignes de bus. Et tout ça vient en fait des communes, beaucoup des acteurs du territoire. Et donc moi j'ai fait une proposition pour travailler pour la suite, c'est que demain on imagine que notre réseau de transport pourrait mieux fonctionner si on avait des comités d'usagers, soit par ligne, soit par territoire, et qui fassent remonter du coup les besoins des habitants en termes de fréquence de passage, en termes d'horaire parfois, parce que ces fois l'adaptation de l'offre se joue à quelques minutes, où on va, pour que des correspondances soient réussies entre 2 lignes, peut-être bouger de 5 minutes un départ ou une arrivée d'un bus qui permettait de mieux connecter à un horaire de train par exemple. Donc c'est vraiment des choses qui sont très fines et qui sont vraiment très efficaces et très utiles pour les habitants. Voilà, c'était les quelques moments importants de cette commission. Donc voilà, prochaine étape en 2022,
À bientôt.